Oui, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie de l'électro, donc c'est l'électrocinétique. Dans cette partie-là, on va s'intéresser au domaine dans lequel les charges se déplacent dans les conducteurs. Ok, on n'a plus l'aspect équilibre électrostatique. Dans ce domaine-là, il faut que les charges soient en déplacement. Donc, dans cette partie, on a deux chapitres. Le chapitre 5, on va parler, comprendre qu'est-ce que c'est que le courant électrique, comment il est généré le courant électrique et parler des résistances électriques. Et dans le chapitre 6, on va utiliser les techniques d'analyse de circuits et de réseaux électriques. Okay, techniques de calcul, de tension, de courant, de résistance, etc. Donc, commençons par le chapitre numéro 5, qui va faire le sujet, notre sujet aujourd'hui. Donc, les courants et les résistances électriques. Donc, pour comprendre d'où provient le courant, on considère deux conducteurs, C1 et C2, initialement chargés avec une quantité de charge Q1 et Q2. OK? Donc, si ces deux conducteurs sont isolés, espacés l'un de l'autre, chacun garde sa charge Q1 et Q2. Si je relie ces deux conducteurs par un fil conducteur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, le conducteur C1 et le conducteur C2 et le fil conducteur forment maintenant le même conducteur. Donc, lorsqu'on parle du même conducteur, c'est-à-dire on va atteindre à l'équilibre que tout ce conducteur-là, tout point de ce conducteur formé par C1, C2 et le fil vont avoir le même potentiel. Pour cela, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un transfert de charge de C1 vers C2 ou de C2 vers C1, ça dépend lequel il a une compression de charge plus élevée. Donc, la partie durant laquelle les charges se déplacent d'un conducteur vers l'autre avant d'atteindre l'équilibre, c'est le domaine qu'on appelle électrostatique. Alors, dans ce cas-là, à un moment donné, il va y avoir un équilibre de charge. Le potentiel C1 du conducteur C1 ainsi que le fil et le conducteur C2 vont avoir le même potentiel. On a atteint l'équilibre électrostatique, donc on quitte le domaine électrocinétique. Donc, qui dit électrocinétique, c'est-à-dire électro, c'est électron, cinétique, c'est en mouvement. Ok, donc tout est expliqué ici, donc brièvement. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les électrons vont se déplacer d'un côté vers l'autre. Ce déplacement de courant, ce déplacement d'électrons implique un déplacement opposé de charge positive. Donc, le déplacement de charge positive et le sens de ce déplacement indique le déplacement, la création d'un courant électrique. Donc, le courant électrique, conventionnellement, est dans le même sens du déplacement de charge positive ou bien dans le sens opposé du déplacement des électrons. Donc, l'intensité du courant électrique s'écrit sous la forme la variation de la quantité de charge pendant un certain temps. Donc, le débit de charge pendant un certain temps. Si ce débit de charge pendant un certain temps delta t est constant, on parle d'un courant constant ou bien un courant continu, sachant que l'unité du courant, c'est l'ampère. Donc, 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Si ce débit de charge n'est pas constant, donc on parle d'un courant transitoire ou bien d'un courant alternatif s'il a la forme alternative. Donc, si je reprends le premier cas, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on conclut? Qu'au début, le flux de charge va être grand. Avec le temps, on va approcher de l'équilibre petit à petit. Donc, le courant va diminuer jusqu'à atteindre la valeur 0. Dans ce cas-là, on a un courant transitoire, donc qui dépend du temps, qui varie avec le temps. Ce n'est pas un courant continu dans le cas précédent. Ok, une source de tension. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une source de tension? C'est un générateur qui, lorsqu'on le branche à un circuit, il va assurer une circulation de charge positive ou bien de charge négative. Donc, lorsqu'on parle circulation de charge positive, c'est-à-dire dans le sens opposé, il y a une circulation d'électrons. Donc, mais ceci va être
pendant tout le temps. يعني ما بده يصير في عندي بس déplacement de charge après il n'y a plus de courant. Le générateur, surtout un générateur de tension continue, il va assurer la génération d'un courant continu lorsqu'il est branché à un circuit. Donc, il est reconnu par ces deux bornes, la borne positive et la borne négative. Normalement, si ce générateur joue le rôle d'un vrai générateur, c'est-à-dire que c'est lui qui fournit la puissance, le courant positif doit quitter la borne positive du générateur, bien sûr, s'il joue le rôle d'un émetteur, donc d'un fournisseur de puissance. Dans l'autre cas, il peut jouer le rôle d'un récepteur. Je vous donne un exemple. Si j'ai un chargeur et une batterie vide, donc lorsque je branche le chargeur à la batterie, le chargeur joue le rôle du générateur qui fournit la puissance et la batterie, elle joue le rôle d'un récepteur de puissance. Donc, c'est un récepteur. OK? Donc, nous, on a parlé du courant positif qui quitte la borne positive du générateur lorsqu'il joue le rôle d'un émetteur. Donc, le courant continu, on avait parlé que c'est un débit constant pendant un certain temps t. Donc, on peut écrire I égale Q sur T. Les lignes du courant, donc, qu'est-ce que c'est que les lignes du courant? Les lignes du courant sont définies comme étant les trajectoires des charges positives dans le conducteur, dans le volume du conducteur. Alors, il y a une notion très importante, c'est que lorsque je suis dans le domaine électrocinétique, on n'a pas le droit de dire que toutes les charges se retrouvent sur la surface du conducteur. Toutes les charges se retrouvent sur la surface du conducteur. La mancoun en équilibre électrostatique, donc toutes les charges ont retrouvé leur position et elles sont devenues statiques. On est beaucoup dans la surface. Bas la mancoun en mouvement, ma fichier, bien ces charges seront en mouvement dans tout le conducteur ainsi que son volume. On va définir la densité de courant, noté J, c'est un vecteur, tel que le module J est égal au courant I sur la section traversée. Donc la section, c'est une coupe transverse du conducteur. OK? Un conducteur cylindrique, la section, c'est un disque. OK? C'est une coupe transverse du cylindre, par exemple, si j'ai un conducteur cylindrique. Donc, s'il s'agit d'un courant continu, donc I constante, à travers une section constante, J est égal à une constante. L'unité de la densité de courant, c'est ampère par mètre au carré dans le système international. Donc, voici le cas, si I est constante et la section est uniforme, يعني ما بتتغير مع déplacement des charges. يعني à طول الشارج ou le courant, il pénètre dans une section est égal à une constante, comme exemple un conducteur cylindrique. Donc, si I n'est pas constante, J, donc, ça va dépendre de la variation de I sur la variation de S. Pour trouver la valeur de I, on fait une intégrale sur la surface de J ds. Donc, dans notre cas, on va s'intéresser surtout au courant continu et la densité de charge continue, qui ne varie pas avec la surface ou bien avec le temps. Donc, voici dans le cas d'un conducteur cylindrique, la section S et que la section S est uniforme, on a J égale à une constante. Trouvons maintenant une relation entre le courant et le mouvement des particules chargées. Donc, d'où provient cette relation entre le courant et le mouvement de charge? Si je prends un conducteur à section constante, S égale constante, ok? Donc, on va s'intéresser à une longueur delta X de ce conducteur pour voir les charges qui traversent cette longueur. Donc, si delta X est la longueur ou bien la distance parcourue par les charges, donc delta X sera égal à la vitesse de ces charges multipliée par delta T pendant le temps delta T nécessaire pour traverser cette longueur. Si je désigne par delta V le volume de ce morceau de conducteur, donc il est égal à la section, sachant que S est constante, donc elle est la même tout au long de delta X, fois delta X. Si je désigne par N le nombre de charges mobiles par unité de volume,
OK? Donc, petit n, nombre de charges mobiles par unité de volume. Donc, le nombre de charges contenues dans delta V sera n fois delta V. Je rappelle, n, n, c'est un certain nombre d'électrons par mètre cube, fois delta V en mètre cube. Donc, il me reste le nombre de charges contenues dans le volume delta V. Donc, il est égal à n fois S fois delta X. Pour trouver la quantité de charge, il suffit de multiplier le nombre de charges totales par la charge élémentaire. Donc, n fois delta V, il y a le nombre de charges, il y a quand même ns delta X, OK, multiplié par la charge, la quantité d'une seule charge. On trouve la quantité de charge totale qui se trouve dans ce conducteur. بس بدكم تنتبهوا في فرق بين nombre de charges et quantité de charge. إذا بقول لكم أنا عندي 1 milliard de charge, c'est 1 milliard. بس إذا بقول لكم la quantité de charge هي عبارة عن شو؟ 1 milliard fois une charge, fois la quantité d'une charge élémentaire, اللي هي 1,6 par 10 puissance moins 19 coulombs, اللي احنا déjà شايفين. OK, donc la quantité de charge delta Q s'écrit NS fois delta X IV fois delta T fois Q. Or, I c'est delta Q sur delta T, donc on remplace dans la formule delta Q, ok, donc delta Q sur delta T, c'est I est égal à NSV fois Q, donc I sur S, J est égal à Q, N fois VD, vectoriellement parlant, ok, J est dans le même sens et même direction que la vitesse VD, des charges positives. Si Q est positif, J et V sont de même sens. Si Q est négatif, يعني عم ناخد l'électron, عم ناخد la vitesse de cet électron, donc la vitesse des électrons sera opposée à J. Donc VD est appelé vitesse de dérive. Alors, on va comprendre un truc. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de dérive? Alors, l'application بعدين هتشوفوا إنه oui, la vitesse de dérive, c'est quelque chose de très faible. Comment ça se fait pour des électrons qui se déplacent? En fait, la vitesse de dérive, c'est la vitesse moyenne pour que une charge traverse une certaine distance. علما إنه أي charge لما بدها تتنقل بقلب الconducteur, lorsqu'elle va se déplacer dans le conducteur, elle va croiser d'autres charges. Elle va entrer en collision avec d'autres charges. Donc, إذا كانت ماشية à une vitesse, elle rentre en collision avec d'autres charges. Cette collision va faire de sorte que cette charge a freiné. يعني تمشي بتضرب بشارج ثاني، بترجع بتمشي شوي بتضرب بشارج ثاني، بتخفف لها من سرعتها، اوكي etc. pour traverser cette distance. هيدي بنسميها c'est la vitesse de dérive. اوكي يعني قديش اخذ وقت الشارج لحتى انتقل من نقطة A لنقطة B. اوكي مش انه علما en tenant compte de toutes les collisions qui se produisent dans le conducteur entre les charges elles-mêmes. OK? هيدي بنسميها c'est la vitesse de dérive. Donc, prenons une première application. Donc, هيدي l'application, elle se trouve dans le livre du chapitre 5. Elle se trouve dans la page numéro, إذا بدكم لحتى تتابعوا l'énoncé, علما إنه أنا j'ai أو إذا OK, donc ça se trouve dans la page numéro 1. En tout cas, la page indéhante, c'est différent que la page dans le PDF que je vais vous envoyer. Donc, on a un conducteur de cuivre. Il a une masse molaire de 63,5 grammes par mol. Le cuivre, il a une masse volumique de ρ, etc. La section de ce conducteur, c'est une section uniforme égale 2 mm au carré et elle est parcourue par un courant I égal à 10 ampères et de densité J. On va supposer que dans ce conducteur de cuivre, chaque atome de cuivre contribue à un électron libre. عشان تعرفوا إنه le cuivre, il peut fournir un électron ou bien deux électrons libres. نحن اعتبرنا إنه c'est le cuivre, c'est U+. OK, donc chaque atome donne naissance à un électron libre.
Première question, déterminer la densité de courant J. Donc, c'est très simple. Application directe à la formule, J égale I sur S est égal à 10 ampères sur 2 par 10 puissance moins 6. عشان عندي اياها كان بالمليمتر عفوا هوني 2 par 10 puissance moins 6 mètres au carré. Donc, on va corriger ceci. Donc, par mètre au carré, donc, est égal à 5 par 10 puissance 6 ampères par mètre au carré. Deuxième question, on va déterminer la vitesse moyenne du déplacement des électrons libres, et la vitesse de dérive. Normalement, on a retrouvé la formule, le module de J, c'est N fois E fois V, ok, en valeur E, en valeur absolue. Ok, vectoriellement parlant, ça va être N fois E fois V. Or, le signe moins est contenu dans la charge E. J est opposé à la vitesse. Au niveau module, en valeur absolue. Donc, N, c'est le nombre de chargés par unité de volume. Ok, donc on va monter une formule pour retrouver la valeur de petit n. Donc, si j'ai chaque atome dans un électron libre, ok, donc le nombre d'Avogadro qui correspond à 6,02 par 10 puissance 23 atomes par mol, ça هو كمان électron par mol, chaque atome donne naissance à un électron. Donc, par une toute petite manipulation, on retrouve le nombre de chargés par unité de volume tel que N égale, si vous avez la formule, c'est ρ, la masse volumique, fois N, le nombre d'Avogadro qui représente nombre d'électrons par mol, divisé par M. OK? Donc, لو كان عندنا مثلا chaque atome donne naissance à 2 électrons, هون شو كان لازم أعمل؟ إذا عندي N هي atome par mol, pour obtenir le nombre d'électrons par mol, on doit multiplier fois 2. يعني كان هون لازم اضرب بشو؟ ب2 لو كان قايل لي انه chaque atome de cuivre donne 2 électrons. OK? Donc, on trouve facilement la valeur de N, qui représente 8,48 10 puissance 28 électrons par mètre cube. Par conséquent, on trouve la valeur de V, OK, J sur NE, E, la charge d'un électron en valeur absolue, et on trouve une vitesse de dérive qui est égale à 0,368 mm par seconde. Vous voyez bien, c'est une vitesse qui est relativement faible et on l'appelle vitesse de dérive. Ce n'est pas une vitesse pic de l'électron dans le conducteur, c'est la vitesse qui prend en compte les collisions entre les charges dans le conducteur. Passons maintenant à la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm s'écrit comme étant J, la densité de courant, égale à gamma fois E, le champ électrique. Gamma étant la conductivité du milieu conducteur. انتوا بتعرفوا انه اذا عندي milieu non conducteur, ok, je suis à un milieu non conducteur, يعني gamma égale à 0, d'autant que le conducteur est bon, d'autant que gamma est grand. هذا هو الانديس يلي بيعبر عن الكوندكتيفيتي d'un conducteur. Ok, donc si gamma égale à 0, donc ce n'est plus un conducteur, c'est un très mauvais conducteur, donc J égale à 0, donc I égale à 0, ma fi courant. Ok, donc la condition pour qu'il y ait un courant, il faut que ça soit un conducteur. Donc gamma étant l'inverse de la résistivité, ok, donc plus gamma est grand, plus la résistivité est faible. La résistivité est مقاومة l'électron بقلب الماتيريaux, ok. Donc si vous prenez l'air, donc l'air il a une résistivité qui est très élevée. مشان هيك الشارج ما بيقطعوا بقلب الهواء الا اذا كان عندي une grande différence de potentiel. Ok, donc gamma c'est la résistivité, rho c'est la résistivité et c'est l'inverse de la conductivité. Donc gamma s'est exprimé en mètre ohm moins 1 ou bien mètre moins 1 Siemens. Ok, il y est ohm moins 1, l'inverse de ohm, c'est le Siemens, ou bien rho, la résistivité, c'est mètre fois ohm. Voici quelques exemples
de conductivité. Donc, le verre, c'est 10-11, vous voyez, c'est un faible conducteur, c'est un isolant, tandis que le cuivre, il a une valeur de 58 par 10 puissance 6 en mètre moins 1. Donc, vous voyez que le cuivre, c'est un bon conducteur, gamma est très grand. Résistance dans un conducteur ohmique. Donc, un conducteur ohmique, c'est un conducteur, mais il a une certaine résistance. OK؟ يعني شو معناتها ريزيستانس؟ يعني عنده مقاومة، يعني بقلب هالconducteur, les charges se déplacent certainement, mais elles se déplacent en fournissant beaucoup d'énergie. هيدي الانرجي بتتحول لانرجي ترميك، فمشان هيك لما يكون عندي ريزيستانس وقطع فيها الكورون، شو بتعمل ريزيستانس؟ بتحمى. Un bon conducteur, c'est un conducteur dans lequel le courant circule sans qu'il y ait aucun échauffement. C'est beau, Léon. Donc, déjà, on a vu dans le chapitre potentiel, si j'ai un conducteur, OK, résistif, oui, résistif, il a une section S, et il y a un courant qui le traverse. Alors, إذا كان هيدا c'est un très bon conducteur, يعني VA égale à VB, OK? إذا كان c'est un conducteur résistif, OK? يعني je vais avoir certainement une chute de potentiel, ou bien une différence de potentiel. نحن بنعرف انه VA moins VB égale à E fois L. هيدي مطلعينها كفورمule بالبوتنسيال. اكيد dans le cas d'un champ électrique uniforme. هيدي اعتبرنا هون عندي champ électrique uniforme. Donc, VA moins VB égale E fois L. Or, J égale gamma E. Donc, J est égal gamma facteur de VA moins VB sur L. Or, J c'est I sur S égale à gamma VA moins VB sur L. Donc, on trouve une relation entre la différence de potentiel entre A et B et le courant traversant ce conducteur résistif. Okay? Donc, VA moins VB égale L sur gamma S fois I est égal à ρ L sur S fois I. Donc, on peut déduire que delta V égale à la résistance de ce conducteur résistif multiplié par I. Cette résistance, elle dépend de quoi? De la résistivité de ce matériau, okay? De la longueur traversée par ce courant, L, et de la section. هون شو بنلاحظ؟ إنه كل ما كانت ال كبيرة كل ما كانت الريزيستانس أكبر. كل ما كانت الاس كبيره سيكسيون كبيره كل ما كانت الريزيستانس اقل. من هيك اذا بتاخذوا اكزامبل، اذا انا بدي دور سيشوار مثلا، انا ما فيني استعمل شريط رفيع. ليه؟ بيحمى الشريط. ليش؟ عشان الريزيستانس تبعوله بتكون كبيره. ولوrsque la résistance augmente en faisant traversant un courant dans une résistance élevée, il va y avoir un échauffement. فشو بيصير في الكابل؟ بيحمى، اوكي، بيحمى بيدوب الكاوتشوك اللي حولهم وبيضربوا ببعضهم الشرايط وبيعمل masse, بيعمل un faux contact. OK? Donc, la règle du jeu est, si je dois utiliser le même conducteur afin de réduire sa résistance, je dois élargir sa section. فمشان هيك لما نحن بدنا نمد كابلات للبيت للبيوت ونحمل كورون كتير عالي، شو المفروض نعمل؟ On doit prendre des câbles de section élevée. كل ما تكبر السكسيون كل ما الريزيستانس بتقل، كل ما الكورون اللي بيقطع فيه ما بيخلي هيدا الكاب يحمى ويعملنا بروبليم الكتريك. اوكي؟ هيدا c'était un petit exemple. يعني انتم بالنسبه لكم si j'ai un fil، اوكي؟ هلا pour utiliser un sèche-cheveux par exemple, j'ai un fil de 0,5 mm لنقول، اوكي؟ Donc on peut utiliser une longueur de 50 cm, ça va. بس اذا بدي استعمل la même section avec une longueur de 2 متر بده يحمى، اوكي؟ فكل ما بدي طول الشريط بالمقابل شو بدي اعمل؟ بدي كبر السكسيون ليتحمل كورون اكبر ومشان ما يعمل اشوفمون. واكيد بطبيعه الحال كل ما نستخدم ابارياج في ريزيستانس بيحمى وهيك، يعني مثل شوفاج مثل الشوفو، كل ما انا je suis en train d'extraire un fort courant. Donc
La relation, c'est la loi d'Ohm, devient delta V égale à R fois I. R, c'est en Ohm. 1 Ohm, c'est 1 volt par ampère. Donc, le symbole de la résistance, c'est le suivant. OK? Par convention, un courant I positif, I positif, en traversant une résistance, il doit créer une chute de tension. يعني VA, il est égal à RI. Si VA ou bien si I est positif, donc forcément VA est supérieur à VB. Et l'inverse, c'est pareil. Donc, VB moins VA est égal à moins R fois I. Donc, en passant de B, si le courant passe de A vers B, le courant positif, si je veux écrire VB moins VA, ça sera égal à moins R fois I. Donc, l'avant-dernier paragraphe, c'est le groupement de résistance. Donc, ça, on a vu quelque chose de similaire avec les condensateurs. Si j'ai plusieurs résistances en série, donc R1, R2, R3, etc., Rn, la résistance équivalente est égale à la somme de toutes ces résistances. On peut faire une démonstration assez rapide. Il y a une vérification assez rapide. Donc, une première résistance R1, une différence de potentiel V1, une deuxième résistance R2, une différence de potentiel V2, une troisième résistance R3, une différence de potentiel V3. Là, on est A, on est B. Objectif, c'est de trouver la résistance équivalente, entre A et B, remplacer toutes ces résistances par une résistance équivalente. Beddeler et relation entre la résistance équivalente. OK? Donc, VAB, yani VA moins VB, ce n'est autre que V1 plus V2 plus V3, somme des différences de potentiel. OK? Or, VAB هون هي عبارة عن شو؟ عن R équivalent fois I. إذا هون عندي كورون I, نفس الكورون هون ما لازم يتغير شيء عشان بالنهاية حط ريستانس لازم نفس الكورون يقطع. OK؟ عظيم. Donc, V1 هي شو؟ R1 fois I plus V2. هون بذكر انه لما يكون عندي كذا اليمون اون سيري نفس الكورون بيقطع فيهم كلهم. اوكي donc plus R2 fois I plus R3 fois I. Donc en supprimant I, je trouve que R équivalent égale à la somme des résistances. OK? Donc, un groupement, بس هلا انتم مطلوب منكم بس تحفظوا الفورمule. Donc, groupement en dérivation, ونحن حكينا بالكوندنساتور comment juger deux condensateurs en dérivation. نفس الشيء بالنسبه للريزيستانس. Comment on juge qu'ils sont en dérivation, premier terminal au premier terminal, deuxième terminal au deuxième terminal, sans qu'il y ait des éléments entre eux. هيدي اللي حكينا فيه. Donc 1 sur R équivalent égale à la somme de 1 sur RI pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc finalement, la puissance électrique, on est en la puissance électrique continue. Donc, n'importe quel élément électrique, par فيه courant, عنده différence de potentiel, هيكون عنده puissance. Donc, on dit que P égale à V fois I. هلا بعدين بالchapitre numéro 6 هنشوف الconvention أي متى بتكون puissance par convention positive ou négative, puissance absorbée ou puissance délivrée. Donc V fois I, dans le cas d'une résistance, elle V R fois I, donc R fois I, donc R fois I2, ou bien V fois V sur R, I c'est V sur R, V2 sur R. OK? Donc ça c'est la puissance électrique. Donc on passe maintenant à quelques exercices d'application. Donc exercice numéro 2, page 89. On a un conducteur de section uniforme S. Première question, déterminer la résistivité de ce conducteur en fonction de VA, VB, S, I et L. Donc, VA moins VB égale à E fois L. Or, E, c'est J sur gamma fois L. 1 sur gamma, c'est ρ fois J fois L, donc est égal à ρ fois I fois L sur S. Donc, ρ est égal à VA moins VB fois S
divisé par IL. Donc, on a retrouvé la formule, si vous voulez, la relation d'Ohm, delta V égale à ρ L sur S fois I. Deuxième partie, pour amener de B en A une charge unité, on doit fournir un travail de 2,2 joules. Calculer la valeur numérique de ρ pour L égale à 1 mètre, S égale 1 millimètre carré et I égale à 5 ampères. Donc, l'énoncé, vous suivez l'énoncé à partir du bouquin. Okay? Donc, le travail fourni par une charge, c'est 2,2 joules, etc. Donc, on a que la puissance est égale au travail divisé par le temps. C'est une formule assez connue. Donc, W égale P fois delta T. P, c'est la puissance électrique, est égale à V fois I fois delta T. Or, I égale delta Q sur delta T. Donc, on trouve que W, le travail fourni par une charge, donc c'est R fois I fois delta Q. Or, R, c'est ρ L sur S fois I fois delta Q, ce qui implique que ρ est égal à W fois S sur LI delta Q. Donc, delta Q, c'est une charge, c'est 1,6 par 10 puissance moins 9. Et le reste, c'est donné par l'énoncé. Et on trouve la valeur de ρ. Bon, maintenant, il y a une autre méthode. C'est R égale ρ L sur S, la formule. ρ égale RS sur L. R, c'est delta V sur I fois S sur L. Or, delta V, la différence de potentiel, est égale à la différence d'énergie potentielle divisée par Q. Nous avons la formule delta U égale à Q fois delta V. S'agissant d'une seule charge, Q, c'est la charge Q. Or, delta U, donc la différence d'énergie potentielle, est égale au travail fourni par cette charge et on retrouve la même formule et on peut faire la même application. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Donc, dans le circuit suivant, on a un générateur, une résistance interne, mais bon, c'est une résistance, et une résistance R égale à 5 ohms. Première question, déterminer le courant qui traverse le circuit. Donc, si j'ai un courant I, donc le courant va quitter la borne positive du générateur à il joue le rôle d'un générateur. Ma vie générateur TN, il s'agit de maintenant. Donc, c'est lui qui fournit la puissance. Donc, le courant I, c'est le courant qui traverse dans la petite résistance et la grande résistance. Donc, I égale E sur grand R plus petit r égale à 2 ampères. Petit b, déterminer la différence de potentiel VA moins VB. Ok, donc VA moins VB est égal à R. Donc, VA moins VB, c'est au bord de la résistance grand R. Donc, sur I, VA moins VB égale R fois I égale à 10 volts. Ou bien, on pouvait dire VA moins VB égale à E moins la différence de potentiel dans la résistance. Il y a 12 moins 1 fois 2, il y a quand même 10. C'est la même chose. Alors, dans le chapitre numéro 6, on va être plus méthodologique dans les analyses et le calcul de courant et de tension dans le circuit. Okay? On y va des petites applications sur les circuits dans lesquels se trouve une différence de potentiel et un courant. On applique la loi d'Ohm sans utiliser des conventions spécifiques. Dans le problème numéro 5, on a le circuit formé par un générateur, plusieurs résistances. Ok. Donc, la première question, c'est déterminer la résistance équivalente. Donc, on va enlever toutes ces résistances et placer une seule résistance avec le générateur de 120. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On observe que 6 ohms, 3 ohms et 2 ohms, ces trois résistances-là, elles sont toutes les trois en dérivation. Donc, on peut les remplacer par une résistance R1 telle que 1 sur R1 égale 1 sur 6 plus 1 demi plus 1 sur 3, on trouve R1. Une fois on remplace toutes ces résistances par une seule résistance, ok? Donc ensuite, R1 sera en série avec 7 ohms pour donner 8 ohms, ok? Ensuite, on a
8 ohms en parallèle avec 2 ohms. Donc, les 8 ohms qu'il a, ça sera en parallèle avec 2 ohms pour donner 1,6. Et au lieu de toutes ces résistances-là, on place une résistance de 1,6 qui sera en série avec 8,4 ohms et on trouve R équivalent égal à 10. Deuxième question, déterminer les intensités des courants dans les résistances de 8,4, de 7 et de 3 ohms. Donc, pour déterminer le courant qui traverse la résistance de 8,4 ohms, on retourne à l'état où on a deux résistances en série. Okay? C'est l'avant-dernier état avant de trouver R équivalent. Donc, voici le circuit, il est tel quel. Donc, pour trouver I, donc 120 égale à 8,4 plus 1,6 fois I. Okay? Donc, I est égal 120 sur 10 égale à 12 ampères. Pour retrouver le courant qui traverse la résistance de 7 ohms, donc qu'est-ce qu'on va faire? Supposons on a les deux points A et B, les deux points A et B, موجودين هون, ok? VA moins VB, ok, est égal, donc VA, هذا ال A ou هذا ال B, est égal à 120 moins 8,4 fois I. On retire cette différence de potentiel pour trouver VA moins VB. Donc, en même temps, VA moins VB, c'est pour cette résistance-là. Donc, on peut trouver la valeur de I'. OK? Donc, ou bien, donc, VAB, c'est entre la résistance de 2 ohms ou bien entre la résistance équivalente de 8 ohms. On peut trouver I'. Comment on trouve I'? Donc, VA moins VB égale 8 ohms fois I'. On peut trouver I', c'est le courant qui traverse également la résistance de 7 ohms. OK? Pour trouver le courant traversant la résistance de 3 ohms, on indique un troisième point C. Et voici le point C. Donc, si je peux trouver VA moins VC, je peux trouver le courant qui traverse cette résistance-là. OK? Donc, VA moins VC, tout simplement, égale à 3 fois I3 ohm. Or, VA moins VC est égal à 1 ohm fois I'. Pourquoi? Car ce 1 ohm, ce n'est autre que la résistance équivalente de ces trois résistances en dérivation. OK? Donc, VA moins VC, c'est ou bien 3 fois le courant qui traverse cette résistance, ou bien 2 fois le courant qui traverse cette résistance, ou bien 6 fois le courant qui traverse cette résistance, ou bien c'est la résistance équivalente multipliée par I'. عشان I' قبل ما يتجزأ اوكي فين يعتبره هو قاطع بالكوران بالرésistance équivalente له الاثنين. Donc on trouve VA moins VC égale 2,4 volts et donc I3 égale 2,4 sur 3 égale 0,8 ampères. Dernière question, déterminer la puissance fournie par la batterie au circuit extérieur. Donc P égale à E fois I égale à 120 fois 12 égale à 1440 watts. On passe à l'exercice numéro 7. Donc, dans le problème numéro 7, on a un diviseur de tension qui est formé par une résistance avec un curseur qui peut varier tout au long de ce conducteur ohmique. OK? Donc, lorsqu'on déplace ce conducteur, on varie R1, par conséquent, on varie R2, mais ce qui est toujours vrai, c'est que R1 est en série avec R2 et R1 plus R2 égale à une constante. يعني نزلت الكورسور لنفترض لتحت كبرت ال R1 صغرت ال R2 بس R1 plus R2 égale R égale à une constante. Donc, première question, montrer que VCB égale à R2 fois VAB sur R. Donc, VAB اللي هي VPN. OK? VPN, إذا افترضنا عندي courant I est égal à R1 plus R2 fois I égale VAB. VCB, c'est quoi VCB? C'est la différence de potentiel ici, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R2 égale à R2 fois I. Or, I, à partir de cette relation-là, est égal à VPN sur R1 plus R2. Donc, on trouve que VCB égale à R2
fois VPN sur R1 plus R2. C'est le pont diviseur de tension. شو معناتها؟ يعني أنا إذا لو افترضنا بدي أجيب ال V1 au bord de la résistance R1 شو بقول؟ V1 est égal R1 la résistance اللي أنا موجودة au bord de laquelle la différence de potentiel multiplié par la différence de potentiel pour toutes les résistances en série divisé par la somme de ces résistances. يعني أنا إذا بدي أطبق d'une manière générale عندي N résistances en série ما فيني أطبق le pont diviseur de tension إلا ما يكون عندي des résistances en série. هول ال N résistances عندهم différence de potentiel total VAB. Si je veux trouver la différence de potentiel au bord d'une certaine résistance RI, où le VI égale la différence de potentiel total fois cette résistance RI divisée par la somme de toutes les résistances en série. هذا هو مبدأ le pont diviseur de tension qu'on va utiliser dans les exemples ou les exercices suivants. Donc, on passe maintenant à l'exercice numéro 10. Dans l'exercice numéro 10, on a un générateur de tension, plusieurs résistances, R, 2R, R, 2R, 2R. Première question est déterminer la valeur de VBM en fonction de la tension VAM. Donc, VBM en fonction de VAM. هلا إذا بدي أطبق مبدأ البون ديفيزور de tension بدي أحول لريزيستانس اون سيري. شو في عندي هون؟ هون ما عندي ريزيستانس اون سيري بس الايكيفالون تبعهم مع هيدي الريزيستانس صاروا اون سيري entre A et M. OK? Donc, quelle est la résistance équivalente entre deux résistances en parallèle d'une valeur de 2R? هو عبارة عن 2R fois 2R divisé par 2R plus 2R. هي R. يعني أنا بطبيعة الحال entre le point A et le point M بغض النظر هيدي شو بدي فيها هيدي الريزيستانس اللي موجودة هون ما إلي شغل فيها. OK? أنا بيهمني les deux points. OK? Donc, entre les deux points A et M, أكيد فيه هون une résistance de 2R بس هذه ما بتغير بالvaleur de VAM. عندي deux résistances en série. OK? La première, c'est R, et la deuxième, c'est 2R en dérivation avec 2R, qui est égal à R. OK? Donc, en appliquant le pont diviseur de tension pour trouver VBM, OK? Donc, VBM est égal à la tension totale multipliée par cette résistance divisée par la somme des deux résistances. OK? Donc, on trouve que VBM est égal à VAM multiplié par R1, اللي هي 2R en dérivation avec 2R, divisé par R plus R1. Or, R1 égale à R, donc on trouve VBM égale VAM sur 2. Dans la partie B, on demande de trouver une relation entre VAM puis VBM en fonction de VPN. OK. Donc, pour trouver VAM en fonction de VPN, entre le point A et le point M, j'ai une seule résistance qui sera en série avec R. يعني أنا شو بدي أعمل؟ بدي أعمل 2R en dérivation avec 2R, يطلع عندي R. Le résultat en série avec R صاروا 2R. Le résultat en dérivation avec 2R صار عندي شو؟ R. يعني ال RAM entre le point A et le point M, j'ai une résistance R. هذه هي l'étape de la résistance équivalente. شو صار فيني أقول؟ VAM est égal à VPN multiplié par R sur R plus R. بيطلع عندي VAM égale à VPN. VAM égale VPN sur 2. OK? هلا إذا بدي أجيب VBM en fonction de VPN, أنا معي VBM égale VAM sur 2 وال VAM هي VPN sur 2 وعندي 2 صار عندي VPN sur 4. OK? Donc voici un peu tout pour ce chapitre qui est assez rapide. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, on verra les méthodologies et les techniques d'analyse de circuits électriques. OK? Merci pour votre attention.